Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander comment devenir la meilleure version de vous-même dans vos relations? C'est une question que beaucoup se posent, car au fond de nous, nous aspirons tous à de l'affection, du respect et à être véritablement valorisés par ceux qui nous entourent. Mais comment y parvenir? Comment gagner une admiration sincère, non pas pour des qualités ou des réalisations superficielles, mais pour ce que nous sommes vraiment au fond de nous-mêmes? Imaginez chaque relation comme une aventure et vous êtes l'explorateur de votre propre être. Vous voulez découvrir les trésors cachés de votre âme et les partager avec les autres. Mais pour ce faire, vous avez besoin d'une carte, d'un chemin menant à la compréhension, à la connexion et finalement à l'amour. Aujourd'hui, je vais vous guider dans la découverte de votre vraie valeur dans une relation, basée sur des leçons philosophiques stoïciennes anciennes. Alors, soyez attentifs, car il ne s'agit pas de simples conseils vides que vous entendez souvent. Il s'agit de vous donner les moyens de vous épanouir de manière que vous n'auriez peut-être pas imaginé. Préparez-vous à éclaircir les mystères de la culture d'une vie remplie d'amour et de relations significatives, bâties sur le respect mutuel et la force intérieure. Maintenant, commençons par la première leçon. Leçon 1. Comprendre votre vraie valeur. Alors, comment le stoïcisme se rapporte-t-il à la compréhension de votre valeur dans les relations? Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce que nous avons le pouvoir de contrôler. Et devinez quoi? Votre valeur personnelle est entièrement entre vos mains. Ce n'est pas une question de combien de likes vous obtenez sur les réseaux sociaux ou si quelqu'un montre de l'intérêt pour vous. Cela concerne la façon dont vous vous voyez et vous appréciez vous-même. Imaginez ceci. Vous êtes un joyau. Tout le monde ne reconnaît pas la valeur d'un joyau rare, n'est-ce pas? Certains pourraient le passer sans en comprendre la signification, mais cela ne diminue pas la valeur du joyau. Il reste précieux, rare et unique en son genre. C'est vous. Votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la reconnaît pas. Soyons honnêtes, nous avons tous ressenti le rejet et l'insuffisance, surtout dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde semble s'épanouir. Mais voici la vérité. Avec une perspective stoïcienne, votre valeur ne dépend pas de la validation des autres. Elle est liée à la façon dont vous vous conduisez, vos principes, vos actes. Êtes-vous compatissant? Êtes-vous sincère? Vivez-vous en accord avec vos valeurs? C'est là que réside votre valeur authentique. Les stoïciens croyaient en la réflexion sur soi. Alors, faites une pause pour considérer vos qualités, pas seulement les évidentes, mais les aspects plus profonds. Qu'est-ce qui vous rend vraiment unique et précieux? C'est là que vous trouverez la force. Dans les relations, il s'agit de trouver la force dans votre propre valeur, votre estime de soi, que les autres la reconnaissent ou non. Leçon 2. Présentez-vous avec dignité. Quand on pense aux stoïciens, on imagine souvent une figure sévère et sans sourire de l'Antiquité. Remettons les choses au clair. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer vos émotions ou à être indifférent, mais à comprendre ce qui mérite votre énergie et ce qui ne le mérite pas. Et devinez quoi? La façon dont vous vous présentez mérite votre énergie. Parlons donc de ce que signifie se présenter avec dignité dans les relations. Avez-vous déjà remarqué que parfois, nous faisons de grands efforts pour impressionner quelqu'un au point de perdre de vue qui nous sommes vraiment? Nous changeons notre façon de nous habiller, de parler, tout cela dans l'espoir d'obtenir l'approbation. Mais voici le point clé, et c'est là que notre perspective calme et sage intervient. Votre respect de vous-même n'est pas lié à votre style vestimentaire ou aux endroits branchés que vous fréquentez. Il s'agit de la façon dont vous vous présentez, des choses que vous faites et des décisions que vous prenez. Imaginez que vous êtes dans une salle de classe en train d'observer deux étudiants faisant des présentations. L'un est tape à l'œil, utilisant de grands mots et des gestes pour impressionner l'auditoire, tandis que l'autre est posé et parle avec assurance, sans prétention. Lequel des deux étudiants pensez-vous fait une impression durable? C'est souvent celui qui est authentique et à l'aise dans sa propre peau, n'est-ce pas? Cela souligne l'importance de se présenter avec dignité. Si vous adorez vous plonger dans des livres, assumez-le.
Si vous avez une forte passion pour quelque chose, montrez-la. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un d'autre, mais de se sentir à l'aise et sûr de soi en étant qui vous êtes, en comprenant que vous avez de la valeur telle que vous êtes. Leçon 3. Soyez prêt à partir. Il s'agit de lâcher prise, non pas de manière distante ou insensible, mais en comprenant ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas. L'une des actions les plus puissantes que nous pouvons entreprendre est de décider si nous devons rester ou quitter une situation qui ne correspond pas à notre bien-être. Cela devient particulièrement significatif dans les relations. Nous avons tous vécu cela, n'est-ce pas? Être dans une situation où nous savons que nous méritons mieux, mais nous choisissons de rester. Cela peut être la peur de la solitude, la peur du changement ou simplement l'espoir d'une amélioration. Mais c'est ici que le stoïcisme intervient. La véritable force vient de la réalisation que nous avons le pouvoir de rester ou de quitter des situations qui vont à l'encontre de nos principes, et nous pouvons opter pour un chemin différent. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner dès que les choses deviennent difficiles. Les relations demandent des efforts, de la compréhension et du temps. Cependant, il est crucial de comprendre votre valeur personnelle et vos principes de manière si profonde que lorsque quelque chose les contredit fondamentalement, vous êtes prêt à passer à autre chose. Il s'agit d'avoir cette résilience intérieure, ce courage stoïcien pour affirmer « Je me respecte trop pour me contenter de moins que ce que je mérite ». Leçon 4. Les actions parlent plus fort que les mots. Le stoïcisme, comme nous l'avons appris, consiste à utiliser la sagesse pratique. Cela signifie juger les gens en fonction de ce qu'ils font, pas seulement de ce qu'ils disent. Dans notre monde, beaucoup de gens disent des choses agréables, mais ne les mettent pas en pratique. C'est particulièrement vrai dans les relations. Les stoïciens nous conseillent de voir au-delà du charme et de nous concentrer sur les actions. Les stoïciens nous encouragent à prêter attention aux actions, parce que ce sont elles qui montrent ce qui est réel. Considérez ceci. Il est facile pour quelqu'un de dire tout parfaitement, de promettre des choses, de décrire un avenir qui semble parfait. Mais font-ils réellement ce qu'ils disent? Leurs actions soutiennent-elles leurs paroles? C'est là que se trouve la vérité. Soyons honnêtes un moment, n'avons-nous pas tous vécu cela? Nous rencontrons quelqu'un, il dit des choses incroyables et nous sommes enchantés. Mais avec le temps, ses actions ne correspondent pas à ses mots. Il promet d'appeler, mais ne le fait pas. Il fait des plans pour les annuler à la dernière minute, et pourtant, nous nous accrochons toujours à ses mots. C'est à ce moment que notre esprit stoïcien intérieur doit prendre le relais. Le stoïcisme nous rappelle de ne pas être influencé par les mots ou submergé par les émotions. Il s'agit d'être logique et de voir la réalité clairement. Quand les actions de quelqu'un ne correspondent pas à ses mots, c'est un signal d'alarme. C'est comme si l'univers disait « Hé, fais attention, quelque chose ne va pas ici ». Cet état d'esprit change votre façon de gérer les relations. Au lieu d'être emporté par des mots doux et des engagements, vous commencez à remarquer les petits détails. Comment se comportent-ils sous pression? Tiennent-ils leurs promesses? Sont-ils présents pour vous, pas seulement en paroles, mais par des actions significatives? Voici la partie fascinante. Quand vous vous concentrez sur ce que les gens font au lieu de seulement écouter ce qu'ils disent, vous fixez une norme. Vous leur dites « Je n'écoute pas seulement vos mots, je regarde vos actions » et cela a un impact. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas simplement parler pour entrer dans votre vie. Ils doivent prouver qu'ils sont authentiques et dignes de votre confiance. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « valeur » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.